Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je sais pas ce que vous pensez de mon Itachi Noël avec le petit tuc ici. Bon, j'ai sûrement tout défait le crêpage, il va falloir que je la recrêpe encore, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour les vidéos de décembre, puis c'est pour mes capsules d'Itachi Boruto, c'est une autre wig, fait que c'est pas si grave. J'aurais voulu faire des capsules sur le tome 42 avec le sensi, mais avec la sucre, ça fit pas vraiment. Avec du faux sang, évidemment, pas du vrai. Je m'amuserai pas à me couper pour me mettre du sang en face, ça serait pas le fun. Ça ferait mal aussi. En plus, ça m'a montré les mains rouges, ça lissait en bout de cette affaire-là. J'ai mis mes lentilles Sharingan, je sais pas si vous les voyez ici, parce qu'il fait clair. On est en début d'après-midi. Je sais pas si on les voit. Parce que dans ma chambre, il a fallu que j'ouvre les rideaux parce que c'était pas assez clair. Il va falloir que j'achète un spot. Éventuellement, c'est prévu dans les projets. Une Sharingan ici. J'ai la misère un petit peu avec depuis le début de novembre. C'est la manière que j'y mets parce que j'y mets trop fort. Fait que ça me pince l'œil, fait que ça me fait mal. Il va falloir vraiment que j'y glisse. Il va falloir que je revoie ma méthode. On va parler un peu du combat Itachi Sasuke. Vous vous en doutez. C'est un de mes passages préférés du manga. Je vais aller chercher les livres. On va essayer de mettre les grandes jambes à quelque part. On va les mettre en indien parce qu'il n'y a pas moins de place de même. Donc, voici les mangas. Comme vous les avez déjà vus, j'aurais pas démontré. À croire que c'est une fierté de le voir ensanglanté. Mais non. C'est pas de ma faute, c'est l'histoire. Je les ai inversés, merde. Donc, c'est ça. Lui que je regarde le plus, c'est lui, évidemment. Ben, quand il... La dernière phase du combat, ici. Ça, c'est une scène marquante pour tous les fans de Naruto, c'est ici. Quand il est à ses pieds. Quand il s'est cogné la tête en faisant une chute bizarre. C'est genre, boum, il s'est cogné la tête, puis il a twisté, puis il s'est ramassé sur le dos. Ben voyons donc, c'est bien une chute bizarre, ça. Normalement, il aurait dû tomber en pleine face, comme qu'il était quand il a perdu connaissance. Parce que c'est pas possible de se twister les genoux de même avant de mourir. C'est trop bizarre. C'est en 4 couches, genre. Cogne la tête, genou, dos. Ben voyons. Le mangaka était vraiment intelligent de faire une chute de même parce qu'il n'y a personne qui tombe de même. Habituellement, les genoux plient, oui, mais... De toute façon, il s'est cogné la tête, il n'a rien senti, il était mort à ce moment-là. Juste après qu'il a poké, il était mort. C'était vraiment un combat mémorable, je dirais. Dans Naruto, ça fait partie de mon top 5. Il y a aussi Pain dedans, puis Asuma, Asuma Kuronai, c'était pas un gros combat, ça. Itachi, il y a eu Midi Kuronai qui venait juste d'être promis Jonin. Elle a fait l'erreur de mettre un Genjutsu contre lui alors que c'est un maître dans le Genjutsu. Elle aurait pas dû faire ça. Après ça, c'est drôle qu'on l'a pas revu beaucoup. Elle a été sûrement rétrogradée pour avoir fait cette erreur-là. Tu fais pas ça, un Genjutsu contre Itachi qui le Sharingan, comme là, le Sharingan, on les voit là. Ouais, parce que ça fit avec Matuk, je trouve. C'est rouge comme Matuk. Fait qu'il est tuc. C'est ta mort, Itachi. Ma mort, dis-tu? Dans ce cas, essaie d'en faire une réalité. Il y a un autre moment, ce qu'il a transpercé, il pensait l'avoir transpercé. Alors ça, il est sur le dos, Hein? Ah oui, il est assis là-bas. J'ai déjà fait un TikTok avec ça. Partout avec moi, je le traîne parce que je les adore, c'est ceux-là. Des combats ici, comme ça. De toute façon, vous le connaissez. Mais c'est sûr qu'on s'attendait plus au combat, mais c'est ces deux tombes-là. Il y en a qui disent que c'est une maladie auto-immune qu'il avait. Ça se peut, c'est une maladie en tout cas qui affectait ses organes dans le cœur parce qu'il a fait ça ici comme ça. Il a fait ça. Mais là, je me mettrai pas à hurler parce que ma mère est à côté, elle va freaker down si je me mets à hurler dans le salon. Susanoo! Sinon, j'ai aussi le spectacle Naruto. Je vais acheter la version 2019 bientôt après les fêtes. Parce qu'en 2018, j'ai acheté la version 2017 du spectacle, live spectacle Naruto à Katsuki no Shirab. C'est le spectacle japonais de Naruto. On a beau dire que c'est pas tous des Asiatiques dans le manga, non. Mais c'est en majorité des Asiatiques qui les représentent. Mais non, ils sont pas tous Asiatiques. Mais dans Naruto, c'est évident avec les noms. Puis il y a aussi qu'il y a les kanji partout dans le manga. Il y a plein d'indices que c'est au Japon. C'est juste que c'est pas une ville connue du Japon comme Tokyo, comme dans Death Note, là. Bref, ça c'est autre chose. Donc il y aurait beaucoup à raconter sur ces livres-là, parce que les volumes sont assez étoffés. En plus, avant de me maquiller, j'ai regardé le résumé foireux de Naruto, Shippuden. Ton frère était gentil depuis le début! Quoi? C'était assez comique, mais c'est ce bout-là, là. Il te croyait pas. Ton frère t'aimait, Sasuke. Mon cul en nouilles! Mais quoi? C'est vrai! Il m'a forcé à bouffer des centaines d'omelettes. Quoi? J'ai fait un nombre d'omelettes équivalent à chaque membre de la famille que j'ai assassiné. Bon appétit! Je te hais, espèce d'ingrat! Ok, là j'ai rien à dire. Il était quand même assez intelligent pour prévoir que Toby aurait essayé de lui parler. C'est pour ça qu'il avait piégé son œil avec Amaterasu. Ça a failli marcher. Parce que malheureusement pour lui, il connaissait pas la technique Kamui qu'il possédait. Il a pas dû le voir œuvrer avec ça. Parce que Toby alias Obito s'en est sorti.
Malheureusement, ils n'ont pas trouvé son corps parce que Toby et tous sont partis avec parce que sinon, il aurait pu ramener le corps d'Itachi à Konoha. C'est un peu dommage, mais en même temps, il l'aurait détruit parce que le corps d'un ninja recèle beaucoup de secrets et potentiellement dangereux, donc il l'aurait sûrement incinéré. Mais il n'aurait pas été réincarné dans ce cas sinon. Ça, c'est une autre tradition parce qu'il dit n'est pas mort, mais c'est Itachi est mort qu'il avait dit. Fait que j'ai juste mis un peu au plomb ici. Itachi est mort! Parce qu'il avait dit n'est pas mort, mais c'est logique. Mettons qu'il est pas fort s'il est pas mort. Mais pas mal. Mais on dit qu'il était mort de toute façon, fait que c'est sûr qu'il est mort. Il a déployé des techniques qu'on connaissait même pas, comme Susanoo. Personne ne connaissait cette technique-là. C'est des techniques déité céleste avec Susanoo et Amaterasu qui sont des dieux de la mythologie japonaise. Je regarde beaucoup de vidéos, alors je suis cultivée. Je sais pas pourquoi ses yeux sont genre blancs alors qu'il a les yeux noirs. Il n'y a plus de Sharingan à ce stade-là, il était désactivé après qu'il s'est mangé le coup à la tête parce qu'il a perdu connaissance. Comme l'épuisement, en désactivé le Sharingan Sasuke, je suis pas mal sûr qu'elle a perdu connaissance à désactiver celui d'Itachi, c'est logique. Il s'est pris une méchante attaque de foudre, disparaît dans un grondement du tonnerre. Une grosse explosion, bang! Et dans les pommes. Il est tombé dans les pommes. En pleine face. C'était une méchante détonation pour cramer. Il a des chances pour avoir des brûlures au 3e degré partout sur le corps, parce que ça aurait pu. Il aurait pu aussi, en se frappant la tête, il aurait pu aussi se péter des dents. Il aurait pu manquer une coupe de dents dans la gueule. J'imagine mal la scène, ça aurait été weird, on m'a dit. Genre du sang, mais qui manque des dents. Le coup a quand même été assez fort pour lui faire perdre connaissance momentanément. Parce que oui, pendant quelques secondes, 10 secondes, il parlait plus. Fait que je juge qu'il était sans connaissance. Le coup est assez fort, quand tu manges le coup sur la tête, tu peux perdre connaissance. Fait que je pense que c'est la seule fois de sa vie qu'il a perdu connaissance, mais avec raison. Il a mangé un 6 bols de gros coups sur la tête. Parce que ça a tout éclaté autour de lui, puis il était rendu en pleine face alors qu'il était accroupi. Il avait le manche déchiré, mais le manteau, bye le manteau. Il restait plus rien. Même pas un seul lambeau. Alors c'est cette mort que tu avais prévue pour moi. Sasuke fait quoi, il est encore vivant? Haha, surprise, oui. Itachi est tenace. Que ça? Salopard! Fait avoir maudit, t'as survécu. Ça, il se relève. Avec du sang sur le bord de la bouche. En parlant de quand il est revenu au village pour capturer Naruto, mais il n'a jamais eu l'intention de capturer Naruto. Parce que s'il avait vraiment voulu le capturer, il l'aurait déjà fait. Il a tout préparé de manière méticuleuse en vue de cet affrontement. Oh, excusez. La ceinture elle passe par-dessus mon autre ceinture. C'est vraiment compliqué à expliquer. Ouais. Ça, c'est un sujet de débat souvent que j'ai avec les gens en tant que fan d'Itachi. J'aime ça beaucoup parler du combat qu'il a opposé à Sasuke. Son dernier combat, entre autres. C'était un combat à mort. Décidé, comme on dit en anglais. C'est sa réplique en anglais aussi, parce qu'en japonais, c'était la dernière fois. Ça veut dire la même chose de toute façon. Ce qui est de maintenant, j'ai plusieurs vidéos prévues. Ça va continuer à peu près à 2-3 par semaine dans ces chiffres-là. 2, c'est sûr, au moins 2. Si j'ai beaucoup de stock de filmer, parce que je filme en malade assis pour faire plusieurs vidéos. Parce que sinon, mes vidéos seraient méga trop longues, puis 12 minutes, c'est déjà long. Je sais même pas que ça fait combien de temps que je parle devant la caméra, là. Ça fait longtemps, sûrement. J'ai pas compté. J'espère ambiancer au maximum, d'ambiancer dans l'esprit des fêtes. Comme on peut pas fêter Noël en famille, ou du moins un petit comité. Comme j'ai dit, un deuxième confinement qui s'en vient. Ils l'ont pas dit, mais c'est sûr que ça s'en vient. Ils ont dit pour l'instant, il n'y en aura pas. Ouais, pour l'instant, mais il va en avoir un. C'est pas mal assuré. Je sais pas si vous voyez mes bas. D'habitude, on les voit pas parce que je suis assis sur ma chaise d'ordinateur. Si on les voit ici, là, avec mes souliers. Puis pour ceux qui se demandent, non, c'est pas des orteils que j'ai dessinés sur mes sandales, c'est mes vrais orteils parce que j'ai percé mes sandales. J'ai percé les sandales, j'ai coupé le bout. Parce qu'il y a pas beaucoup de cosplayers, mais les spectacles au Japon, c'est pas leurs vrais orteils. C'est genre du foam qu'ils ont collé pour faire croire que c'est des orteils, mais moi c'est mes vrais orteils, je préfère ça. Parce que c'était ses vrais orteils. C'est aussi pour ça que je filme pas dehors, parce que la dernière fois mes orteils étaient rouges à 3 degrés. J'ai ressorti la dernière fois pour Tinambeo parce qu'il faisait 12-14 degrés. Mais là c'est sûr que c'est fini, on est rendu en décembre, début décembre, puis ça va juste continuer à baisser. En tout cas, j'espère que le garage est bon et que vous me voyez bien. C'est tout ce qui importe. Sinon, une nouvelle non pertinente, c'est je me suis acheté un support à poignet, je l'ai pas mis là, mais parce que à force de trop dessiner, je me suis fait mal, une genre de tendinite au poignet, c'est pas cool, mais bon.
Je suis droitière, fait que ça faisait mal ici. Fait que j'ai acheté un support, ça part par le pouce, puis ça va sur le poignet au complet. Mais je le mets pas en cosplay, ce serait pas très beau, là. C'est comme une attelle. Ça rejoint quasiment la tête de la cheville que j'ai quand je me suis foulé la cheville en 2014. Ça, c'est vraiment pas le fun. Ça fait vraiment mal. Surtout dans les radiographies, quand ils te squeezent la cheville, ils te tordent la cheville de tous les bords pour essayer de voir si c'est cassé. Ça fait mal en hostie. T'as le goût des étrangler, les médecins, dans ce temps-là. Aïe aïe, Colin, j'ai encore pris sur mon col. Le derrière du manteau. Là, il y avait le gros Colin. Bon. Bon. Sinon, pour revenir à Hitachi, je me rappelle la première fois que je l'ai vu. C'était pas l'amour fou au début. On pourrait croire, mais non. J'étais assez dubitative, en fait. Parce que c'est quand il est revenu au village puis qu'il a plaqué contre Sasuke contre le mur, c'est genre, mais c'est son frère, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le frappe? Parce qu'il l'a vraiment humilié. J'ai des coups dans le ventre, il a brisé des côtes. Aïe aïe! Après ça, j'avais hâte de le revoir. On l'a vu dans Shippuden, mais beaucoup. J'aurais aimé ça qu'on le voyait plus, par contre. Shippuden, le manga, c'est pareil, là. Même s'il y a beaucoup d'hors-série, c'est pas mal pareil pour son niveau d'apparition, là. J'ai tous les tomes dans lesquels il apparaît, puis il apparaît pas dans énormément de tomes. C'est 18, après ça, c'est le tome 40. 40, après ça, 42, 43. Il est apparu dans 4, 5, 6 livres sur 72. Ce qui est vraiment pas beaucoup en soi. On aurait aimé le voir plus, mais c'est un personnage secondaire, c'est normal qu'on ne voyait pas tant que ça, mais quand même, il aurait pu avoir un rôle plus important parce qu'il y a eu un gros impact sur le Sasuke qu'on connaît aujourd'hui. Une grande partie de sa vie a été dictée par lui parce qu'il l'a modelé en quelque sorte, il a modelé son chemin depuis qu'il est jeune. Il l'a vraiment dit quand il a été réincarné, mais c'est ça pareil, au moins il le savait. Il a pas laissé choisir son chemin, il n'a pas voulu l'impliquer. Fait que ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Force est d'admettre, puis d'admettre aussi que ça aurait été forcément très différent. Il y en a beaucoup plus parlé en flashback avant qu'on le voit dans l'Akatsuki. Dur est de penser ce que cet homme a pensé au moment de rendre son dernier souffle. Hitachi était un être très perturbé. Sa douleur était encore pire que celle de Sasuke. C'est certain qu'il a pensé toute sa vie à cet affrontement. Toute sa vie, il a regretté son geste d'avoir nié les clans. Il souhaitait de tout cœur que Sasuke puisse le vaincre. Il a sûrement testé du plus qu'il a pu pour tester ses limites, pour enfin le libérer de la marque maudite d'Orochimaru et lui léguer un nouveau pouvoir avant de mourir. C'était son but. Bon, elle a rendu ça la vidéo. Bon, mais coudonc. Toute sa vie, il a porté le poids de l'ignominie, d'être détesté par celui qu'il aimait le plus, qu'il aimait et chérissait le plus. C'est atroce. Aucun homme ne devrait subir une telle douleur, d'être trahi par la personne qui veut soit te protéger le plus. Durant toute sa vie, il a éprouvé des regrets, c'est certain, même s'il ne le montrait pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.